Star Wars, cette saga mythique que l'on connaît tous, on est tous fans, moi le premier, c'est la première fois qu'on va en parler sur la chaîne. Tellement de sujets à aborder dessus, je pense qu'on reviendra forcément dessus un jour ou l'autre. Mais aujourd'hui on va parler des erreurs de la postlogie. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne et on se retrouve aujourd'hui pour un petit sujet, donc Star Wars. Comme je l'ai dit dans l'intro, première fois que je vais en parler, est-ce que j'aurais aimé en parler plus positivement? Sans doute. Mais bon, les sujets un peu critiques et on va pouvoir revenir sur les 3 films que Disney a fait. C'est un point de vue intéressant que j'avais envie de faire. Et donc, on va partir là-dessus tout de suite. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo te plaît et à jeter un coup d'œil au contenu qui est disponible sur la chaîne. Sur ce, on est parti. On va parler dans ce premier point de ce qui, pour moi, on va partir du général, ce qui ne va pas. Déjà, on va avoir le scénario, les scénarios de cette trilogie qui n'étaient pas écrits à l'avance. Et ça, on le sent, on le sait. Peut-être que J.J. Abrams, le réalisateur de l'épisode 7, avait en tête une trilogie, mais en tout cas, il est parti, revenu, etc. On connaît tout ça, je vais laisser d'autres spécialistes parler des événements externes à la création de cette postlogie. Moi, je vais vraiment parler de ce qu'on a eu, du contenu qu'on a eu en film. Mais donc voilà, il n'y avait pas de scénario écrit à l'avance, pas de trame avec un début, un milieu, une fin. Ils l'ont écrit au fur et à mesure, passant par des mains de réalisateurs et des scénaristes différents à chaque fois. Donc ce fut très compliqué de ce côté-là. Il y a deux choses aussi qui, pour moi, me font vraiment grincer des dents. Ça va être l'incohérence par rapport à Anakin. La postlogie, en fait, et plus le personnage de Rey, crée une incohérence totale avec les 6 premiers films, c'est le côté élu de la force. Ce côté-là, donc, qui était censé être Anakin, et en plus, on a un bon retour de cet élu par rapport à la fin du 6, où c'est lui, au final, qui va vaincre Palpatine. Donc, en gros, la cohérence des 6 premiers épisodes de Star Wars, elle est présente. Par contre, avec la création de Rey, le retour de Palpatine en plus à la fin, enfin, les Sith ne sont pas détruits, ils sont toujours là, le premier ordre, en fait, Anakin a échoué, et dans cette postlogie, Anakin n'a aucun lien, aucun rapport avec Rey et avec toute l'histoire qui tourne autour. C'est Luke, en vrai, qui pourrait être considéré comme un élu, et en plus non, vu que c'est Rey qui va résoudre toutes les intrigues de cette postlogie. Grosse incohérence par rapport à l'élu Anakin qui a été faite. Après ça, j'ai envie de dire, quand on décide donc de faire une suite avec de nouveaux personnages et de ne pas mettre en avant Luke par exemple, bah c'est sûr que ça va forcément créer une incohérence là-dessus, parce qu'il faut des nouveaux antagonistes. Après, ils auraient pu très bien prendre d'autres antagonistes que des Sith, mais non. Ça n'a pas été leur choix. J'ai parlé donc de l'écriture des scénarios et l'écriture en gros de ces films impacte forcément l'écriture des personnages et c'est le deuxième point qu'on va aborder aujourd'hui. Pour moi, une des grosses erreurs qui a été faite au niveau des personnages, c'est d'avoir divisé en fait Luke en 3 personnages. Je m'explique. Luke était sensible à la force, un Jedi, c'était un pilote hors pair, et en plus de ça, le symbole de la résistance. C'est ce qu'ils ont fait en divisant Luke en 3 personnages. En gros, ils ont pris les 3 points de caractère, les 3 spécificités un peu de la personnalité de Luke, et on en fait 3 personnages différents, et je trouve que c'est un manque d'originalité totale. Quand je parle des 3 personnages, je parle évidemment de Poe, qui est le pro du pilotage, de Finn qui représente la résistance, et enfin de Rey qui représente le côté Jedi, aussi un peu pilote, mais ce rôle revient surtout à Poe. Donc je trouve qu'il y a un manque d'originalité, ou en tout cas au niveau du caractère principal des 3 personnages principaux. Je me rappelle de la première bande-annonce de Star Wars épisode 7, où Finn était vachement mis en avant, on le voyait, déjà c'est la première tête qu'on voit dans ce fameux trailer, et en plus de ça, c'est lui à la fin qu'on voit sabre laser à la main. Donc on a eu un petit teasing du côté Stormtrooper qui devient gentil, et qui va en fait être le héros de cette trilogie. Ça m'avait assez surpris quand même qu'au final ça soit Rey le personnage principal de cette trilogie, mais je trouve quand même que Finn, en fait, à partir du 8, on sait plus quoi en faire et il sert pas à grand chose. Et ça aurait été cool en fait de créer, à la limite, un duo de Jedi avec Rey et Finn. Pourquoi pas. Après, concernant Poe, il est très cool dans le set, mais pareil. Après, en fait, il décide de se concentrer sur Rey, donc je me dis pourquoi avoir créé un nouveau trio qui en plus ce n'est pas iconique et va souvent être mis en retrait. Pourquoi avoir fait ça si c'est pour les mettre vraiment de côté pendant 2 films sur 3? Sur la relation aussi des 3 personnages, quelque chose que je trouve assez décevant, c'est qu'en fait dans le 7, ils sont assez soudés, on crée une relation entre les 3, surtout entre Finn et Rey. Dans le 8, ils sont tous séparés et il n'y a plus du tout cette relation, et dans le 9, vu que c'est J.J. Abrams qui était revenu à la réalisation, ils essaient de remettre ça sur le devant de la scène. Je trouve que ça marche pas du tout, en fait on n'a pas une attache réelle entre ces personnages, et surtout Poe, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait là quoi parce qu'il les connaît pas tant que ça. Rey, comme je l'ai dit, est cool quand même, et c'est une bonne surprise dans cette postlogie, même si j'aurais vraiment aimé, et ça va me permettre d'aborder le, on va dire, second personnage principal, j'aurais aimé un retournement de côté obscur, côté lumineux entre Rey et Kylo Ren. Parce que ouais, je trouve qu'ils auraient pu aller à fond dans ce côté Dark Rey, entre grosses guillemets, et ça aurait été vachement cool que Kylo Ren, je sais pas, peut-être fin du 8, hop, repasse du côté des gentils, et au final sauve, c'est lui qui doit sauver Rey dans le 9. Enfin, ça aurait été vraiment cool. Et en parlant de Kylo Ren, je trouve aussi que c'est un personnage qui est assez bien écrit, même si pareil ça a été un yo-yo en fait, mais ça c'est suite comme je l'ai dit, aux nombreux changements de scénario, tout ça. Pour moi l'erreur,
Le 8, on le critique beaucoup, même moi, la première fois que je l'ai vu, je l'avais pas trop aimé, maintenant je l'apprécie vite fait. Bah, je trouve que l'erreur, ça a été de faire du 9 une suite au 7 sans prendre en compte les éléments du 8. J.J. Abrams aurait peut-être dû au moins prendre en compte quelques éléments du 8, parce que la relation Kylo Ren et Rey était très bien dans les derniers Jedi, donc c'est dommage. Dernier personnage que je vais évoquer, c'est juste le trio originel, le fameux Han Solo, Luke Skywalker et Leia Skywalker. Sur ceux-là, bah, ils sont totalement mis de côté, on a eu aucune scène, c'est quand même une dinguerie. On n'a eu aucune scène avec les trois présents en même temps durant cette post-logie, et ça quand même, fallait le faire hein, pour ne pas le faire. Et sur ces trois-là, bah, je trouve qu'ils ont tous en fait un peu leur épisode. Le 7 c'est avec Han Solo, le 8 avec Luke, et le 9 avec Leia. Malheureusement, l'actrice était déjà décédée, mais elle est quand même présente et importante. Mais il n'y avait jamais eu de scène en fait marquante pour eux trois, si ce n'est la mort de Han Solo. Je comprends en fait qu'ils aient voulu les mettre dedans, mais ils auraient peut-être dû tous en fait peut-être les faire disparaître à la fin du 7. Faire le côté, le 7 égale une transition entre l'ancienne et la nouvelle génération, et ensuite passer à autre chose, parce qu'on a leur fantôme, sans mauvais jeu de mots, qui suit en fait les personnages principaux durant la trilogie, et je trouve que c'est dommage. J'ai évoqué un peu tout ça, mais un peu les potentiels gâchés, ça va être la troisième partie de cette vidéo. On a, comme je l'ai dit, la relation des trois personnages principaux, que ce soit l'ancienne génération en vrai, ou la nouvelle. La nouvelle, voilà, qui a, je trouve, pas beaucoup d'entente. Quelque chose aussi qui a été gâché, c'était les chevaliers de Ren, qui ont été introduits dans le 7. En fait, dans le 8, ils sont plus là. Et dans le 9, ils reviennent, mais ils servent à rien, ils sont tous nuls. On sait pas c'est qui. Après, je m'intéresse pas forcément au lore, au canon maintenant dans les BD, etc. depuis le rachat de Disney, mais en tout cas, peut-être qu'il y a des réponses. On sait comment ils finissent, et ils finissent très mal, sans aucun impact pour l'histoire en fait. Là où par exemple, j'aime un peu les comparer avec les Inquisiteurs, qui est un groupe en fait qui est quand même stylé, mis en avant régulièrement. On connaît leur origine, les Chevaliers de Ren. Pas du tout. Pour moi, maintenant, ils ont un peu cassé la hype Star Wars. On le sait, maintenant, quand même, il y a eu 5 ans qui s'est écoulé depuis l'épisode 9. On sait qu'il y aura un épisode 8 entre guillemets avec Rey qui sera de retour, mais toutes les séries qui sont sorties, il n'y en a aucune moi que j'ai retenue, et même Obi-Wan que j'attendais énormément m'a déçu en grande partie. Ahsoka très vite lâché, et pareil Acolyte. J'ai aimé les 2 premiers épisodes et ensuite ça se perd un peu, on verra à la fin, et c'est dommage parce que Star Wars c'est plus ce que c'était, et ils ont, comme je l'ai dit, cassé la hype parce que le retour de Star Wars avec l'annonce de l'épisode 7, ça a été fou. Faire quelque chose comme ça, ils auraient pu tellement faire des événements de ouf, et même maintenant tu vois, quelque chose par exemple que tout le monde attendait, c'était une adaptation de l'ancienne République, de la Old Republic. Maintenant je pense que c'est annoncé avec un trailer vraiment stylé ou un teasing. Je pense que la hype est cassée, et c'est vraiment dommage, c'est un peu triste pour cette saga culte. Et on a en plus beaucoup de projets qui sont annoncés, qui sont prévus, et au final pendant 4 ans on n'en entend pas parler. Donc on sait pas trop où ils vont. Pour moi, quelque chose qui peut marcher, c'est que la nostalgie de l'épisode 4, 5, 6, de la trilogie originelle, ils l'ont pris avec l'épisode 7. Avec la postlogie, ils se sont basés là-dessus. Moi maintenant, moi le premier, je fais partie de la génération de l'épisode 1, 2, 3, donc de la prélogie. Pour moi, c'est cette nostalgie maintenant qu'il faut utiliser. Parce que même si beaucoup vont critiquer ces 3 films, pour beaucoup aussi, c'est leur enfance, comme moi. Un peu ce qu'ils font avec The Acolyte, je trouve, et avec l'histoire de la Haute République. C'est utiliser cette nostalgie-là, le combat de Jedi au sabre laser, vraiment dynamique, tout ça. Et là, je pense que ça peut peut-être ramener une hype. Et je me rappelle, quand j'ai pensé à faire cette vidéo, on n'avait pas eu encore l'annonce des 3 prochains films. Donc on a un film Mandalorian, le pseudo Star Wars épisode 10 avec le retour de Rey, et le dernier film Dawn of the Jedi, donc là qui va raconter les prémices de la Force. Donc quand j'ai écrit cette vidéo, ces 3 films n'étaient pas annoncés, donc pour moi Rey n'allait pas forcément revenir, mais j'avais quand même l'espoir d'avoir une suite à l'épisode 9 pour un peu rectifier le tir. Et ça peut être cool, parce qu'il n'y a pas tout à jeter dans l'univers qu'ils ont créé depuis. Je trouve que dans Mandalorian, ils arrivent bien à rattacher quelques wagons, donc ça peut être bien fait plus tard, mais je garde espoir. Et pour ces prochains films, il faudra vraiment pas qu'ils se loupent, parce que même les séries, en vrai ça va, les séries on va dire que le très très grand public ne regarde pas ces séries sur Disney+, et il y en a qui se sont juste arrêtés à l'épisode 9. Ceux qui suivent que les films, faut vraiment qu'ils balancent du lourd avec le futur film, et qu'ils écrivent quelque chose de cohérent, et qu'ils aillent à fond dans leurs idées, dans leur délire. Ça va être la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme je l'ai dit au début, n'hésite pas à jeter un œil à la chaîne, et j'ai plus qu'à te dire à très vite pour une prochaine vidéo, et quand même, vive Star Wars.